Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler, de vous donner quelques petites explications sur mon absence d'à peu près de 2 mois sur les podcasts. Et j'aimerais vous parler aussi de l'avenir du podcast. J'ai différents projets que j'aimerais mettre en place par rapport à ce podcast, dont on parlera dans cet épisode de podcast. Avant de commencer tout de suite les explications, j'aimerais vous parler un petit peu de mon Instagram. Donc j'ai un compte Instagram où je suis actif, donc dans lequel je publie régulièrement différents contenus. Donc ça peut être des Reels. En ce moment, je fais beaucoup de stories pour vous partager un petit peu mes dernières découvertes, que ce soit dans la pop culture, etc. Donc j'essaye d'être le plus actif possible. En tout cas sur Instagram, je suis très actif. Je publie presque tous les jours du contenu sur Insta, contrairement au podcast où je vais devoir vous donner quelques petites explications sur l'avenir du podcast. Donc voilà, je vous attends nombreux et nombreuses sur mon compte Instagram. Si vous souhaitez donc envoyer des messages, n'hésitez pas, hein, il y a toute l'actualité sur Insta euh, pour les plus fidèles et pour les plus actifs, ou du moins pour ceux qui ont envie donc de continuer à suivre l'aventure. Donc voilà. Alors on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer mon absence de 2 mois. Donc ça a été plutôt long. Ça a été 2 mois où j'ai pas mal cogité. Et déjà dans un premier temps, je vais devoir vous parler de mon manque de motivation. Je vais vous parler de mon manque de motivation dans le sens où j'étais pas en accord avec moi-même. Alors quand je dis que j'étais pas en accord avec moi-même, c'est dans le sens où j'étais pas en accord avec moi-même mentalement. J'allais vraiment pas bien, c'est-à-dire que j'avais pas la motivation de créer du contenu, j'avais pas la, enfin j'avais aucune motivation sur le fait de créer du contenu, de chercher à m'inspirer, etc. Donc vraiment vis-à-vis de ça, c'était très compliqué pour moi. J'avais une charge mentale qui était énorme, dans le sens où pas mal de choses me sont arrivées au cours des derniers mois. Et donc ça a été une charge mentale qui a été très compliquée pour moi à gérer. Donc la motivation n'était pas présente pour créer du contenu. J'essayais d'être actif sur Instagram. Il faut savoir que même sur Insta, j'étais pas très actif, mais j'arrivais quand même à publier du contenu. Là, par contre, vis-à-vis des podcasts, c'était un peu plus compliqué. Il y a aussi donc le fait qu'il y a un manque d'idées. Voilà, je manque beaucoup d'idées vis-à-vis de sujets par rapport au podcast. Cette partie-là, je la développerai quand on parlera de l'avenir du podcast. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon podcast est principalement centré sur le développement personnel. Donc je parle beaucoup du développement personnel, mais j'aime beaucoup le développement personnel. C'est quelque chose que je pratique énormément dans mon quotidien. Je regarde pas mal de vidéos sur le développement personnel, notamment des Américains, parce que je trouve qu'en Amérique, ils ont beaucoup plus ce savoir du développement personnel qu'on a, en tout cas en France. Mais j'ai un manque d'idées par rapport au développement personnel. Je ne sais pas trop de quoi parler, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Mais cette partie-là, j'essaierai de la développer, pardon, un peu plus en détail quand je vous parlerai de l'avenir du podcast. Parce que c'est super important aussi d'en discuter, c'est super important pour moi de pouvoir vous dire les termes, de pouvoir vous expliquer aussi euh, ce dont ce dont il est sujet. Donc voilà, tout ça sera développé en tout cas dans la partie de l'avenir du podcast. Donc, outre le fait qu'il y a un manque de motivation, un manque d'idées de sujets pour le podcast, il y a aussi le fait que j'étais complètement désorienté, perdu vis-à-vis de mon avenir. Il faut savoir que les podcasts, c'est quelque chose qui était très nouveau pour moi, mais c'est pas quelque chose. Comment je peux vous dire ça? C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est-à-dire que le podcast, c'est une passion qui est née depuis un certain temps. C'est-à-dire que, il me semble que je l'avais déjà expliqué, mais c'est une passion qui m'est venue quand j'ai fait un atelier podcast où j'ai tout de suite su que ça allait me plaire. Et d'ailleurs, ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai tout de suite compris que je voulais faire des podcasts au cours de ma vie, et du moins des émissions.
Mais pour le moment, je ne vis pas du podcast. Je pense que ça se sait. Je pense que j'ai pas besoin de mentir là-dessus. Mais je vis pas encore du podcast. Je vis pas encore de mon émission. Donc, pour le moment, dans ma vie personnelle, je suis pas mal désorienté, pardon. Donc, au cours de ma vie personnelle, au cours des derniers mois, j'ai fait pas mal de rendez-vous avec une conseillère pour essayer d'intégrer une école de journaliste. Ça a été très compliqué parce qu'on va pas se mentir, les écoles de journalistes, c'est très sélectif. On rentre pas comme ça en école de journaliste. Mais au final, déjà, dans un premier temps, ça ne s'est pas fait. Il faut savoir que j'ai beaucoup parlé des écoles de journalistes. J'ai cherché à savoir s'il y avait des formations, etc. La plupart, vraiment, c'est du charabia. Vous ne faites pas avoir vis-à-vis des formations. Je tiens aussi à vous donner un petit conseil, mais vous ne faites pas avoir vis-à-vis des formations. Si le diplôme n'est pas reconnu par l'État, c'est que vraiment la formation, c'est du pipeau. C'est quelque chose qui... Enfin, du moins, c'est une formation qui va vous escroquer. Donc, n'y allez pas. N'y allez pas. Vraiment, si le diplôme à la fin n'est pas reconnu par l'État ou si vous n'avez pas un diplôme à la fin euh, qui permet du moins à l'entreprise de savoir que vous avez des compétences dans le domaine, n'y allez pas. Vraiment pas. Parce que à la fin, vous allez vous faire arnaquer, vous allez avoir un diplôme bidon qui n'est même pas reconnu par l'État et, euh, et donc sans possibilité vraiment de trouver un travail dans le domaine. Donc ce serait complètement stupide. Donc le mieux c'est de faire une école de journalisme, mais encore faut-il être accepté parce que comme j'ai expliqué, une école de journalisme c'est très sélectif, ils prennent pas n'importe qui. Malheureusement j'ai pas été reçu. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, mais ça m'a beaucoup plus désorienté vers du coup cet aspect podcast. Et donc le fait de ne pas avoir été accepté en journalisme, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup au moral en sachant que j'étais prêt à reprendre mes études. Voilà, j'étais prêt à reprendre mes études dans le journalisme. Moi qui n'aime pas vraiment les études, hein, je pense que j'en ai déjà parlé aussi, mais j'aime pas vraiment les études, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment vivre de ma passion, quitte à devoir travailler, etc. Mais j'aimerais mettre un pied déjà dans ma passion, qui est du coup donc les podcasts, le journalisme, etc. Donc j'essaye de mettre un pied. C'est déjà un bon début de faire une émission, de faire un podcast. Mais les rendez-vous avec la conseillère n'ont pas vraiment conclu à grand-chose, si ce n'est le fait qu'on m'a proposé une formation en communication que j'ai acceptée, tout simplement parce qu'on m'a vendu la formation de communication un peu comme un rêve, tout simplement. On m'a expliqué que on allait me parler des médias, qu'on allait parler de la publicité, euh, qu'on a, qu'on allait parler vraiment en tout cas de l'industrie des médias, de la publicité, etc. Moi, je le dis en toute honnêteté, les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est quand on m'a parlé vraiment du fait de parler des médias, etc. C'est là où ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, où je me suis dit que la communication, ça pouvait avoir un rapport direct avec du coup les podcasts. Je mets vraiment le journalisme de côté par rapport à la com, mais vraiment plutôt la com, je me suis dit, ça a peut-être un rapport direct avec le podcast, donc pourquoi pas essayer de reprendre mes études là-dedans. Donc je l'ai fait, j'ai fait une journée porte ouverte qui a été d'ailleurs très concluante pour moi. Donc j'ai fait une journée porte ouverte où on m'a expliqué un petit peu donc, les différents cours que j'allais avoir, etc. Tout en sachant que c'est un BTS communication en alternance. J'aurais jamais accepté si c'était pas de l'alternance, puisque comme je l'ai dit, et je vais pas me répéter parce que je pense qu'après ça peut être chiant pour vous, mais euh, j'aime pas vraiment les études. Donc pour moi, c'est très important qu'il y ait de l'alternance, ou du moins qu'il y ait un revenu régulier. Donc du coup, BTS Com en alternance.
Et j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ce BTS Com. On va en parler un petit peu parce que ça fait partie aussi des raisons de mon absence. C'est que en ce moment, le BTS Com me prend beaucoup de temps. Alors en toute honnêteté, je me sens pas à ma place dans le BTS Com. Donc je ne pense pas que je continuerai le BTS Com. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce BTS, notamment le fait déjà que c'est pas dans une école agréée par l'éducation nationale. C'est vraiment plutôt un centre de formation qui fait un BTS Com. Le diplôme, lui, par contre, est bien reconnu par l'État. C'est bien un BTS communication, donc c'est bien un diplôme académique qui fait que je pourrais reprendre sur une troisième année, mais je pense pas le faire. Mais encore une fois, on est dans un centre de formation, donc qui dit centre de formation dit que c'est pas agréé par l'État. Les professeurs, d'ailleurs, les professeurs, il faut qu'on en parle, ce ne sont pas des professeurs, ce sont des intervenants, donc des personnes qui ont des compétences dans le milieu professionnel de la communication, qui viennent nous transmettre de leur savoir. Qui dit intervenant dit forcément des gens qui n'ont pas de CAPES, qui n'ont pas fait de master MEF. Donc du coup, c'est très compliqué pour eux de donner des cours, sachant que donner des cours, c'est tout un savoir. C'est pas pour rien qu'il y a un master MEF qui existe, c'est pas pour rien qu'il y a le CAPES. Voilà, c'est tout un savoir. Et le problème, c'est que la plupart des intervenants ne structurent pas leurs cours. Donc on ne sait pas du tout ce qu'on écrit, on ne sait pas du tout ce qu'on apprend, on ne comprend absolument rien. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que très bientôt, on passe notre premier BTS blanc, donc les examens du BTS, et que, à l'heure où je vous parle, personne n'a rien compris à ce dont ils nous ont expliqué. Vraiment, personne. Rien n'est structuré, la plupart des intervenants ne savent pas donner cours, comme je l'ai dit, et pas seulement sur le fait de structurer les cours, mais aussi sur le fait de présenter un cours, le fait de présenter un sujet, le fait de dialoguer, etc. Il y en a plein qui ne sont pas à l'aise par rapport à ça. Et moi, quand j'ai fait les journées portes ouvertes, on m'a vendu un peu la filière comme du rêve, dans le sens où on m'a dit que ce seraient des intervenants qui étaient compétents, des professionnels qui s'y connaissent, etc. Et je ne doute pas sur le fait que chaque intervenant qu'on a en cours s'y connaissent dans leur sujet, mais la plupart ne savent pas donner cours et donc ne savent pas dialoguer de leur sujet devant des élèves, parce que du coup, étant donné qu'on est en alternance, on a ce statut salarié, on n'a plus ce statut étudiant. Mais donc voilà. Et donc en fait, ce BTS me pose beaucoup de problèmes dans le sens où déjà, généralement, quand tu vas dans un centre de formation, c'est pas pour avoir de la théorie, c'est pour avoir beaucoup plus de pratique. Alors, faut pas mettre la théorie de côté, bien évidemment, hein, il y en aura tout le temps, de toute manière. La théorie, ça fait partie de l'apprentissage. Mais quand tu vas dans un centre de formation, c'est que tu veux beaucoup plus de pratique que de théorie. C'est aussi ce qu'ils ont mis en avant pendant les journées portes ouvertes, en expliquant qu'il y aurait beaucoup plus de pratique que de théorie. Sauf que c'est vraiment pas le cas. Pour le coup, vraiment, on a beaucoup de théorie. Par rapport à la théorie, c'est pas si compliqué que ça non plus. Il faut savoir que ça traite vraiment ça traite vraiment des médias, donc les différents médias qui sont la télévision, la radio, et j'en passe. C'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Et au niveau de la pratique, ce qu'ils appellent de la pratique, ce sont des petits exposés que l'on fait. Et pour le coup, c'est pas fou. Voilà, vraiment pour le coup, c'est pas fou. Donc j'avais espoir de pouvoir reprendre mes études dans quelque chose qui me plaît. Ça me plaît pas. Voilà, vraiment, en toute honnêteté, le BTS communication, ça ne me plaît pas. Alors peut-être que si j'étais dans une école qui était agréée par le système de l'éducation nationale, peut-être que j'aurais apprécié la communication parce que, comme j'ai expliqué, être dans un centre de formation
et être dans une école, un lycée pour un BTS, c'est totalement différent. Même si en soi, normalement, étant donné que les deux ont un diplôme académique, normalement, il devrait y avoir les mêmes sujets, il devrait y avoir les mêmes cours. C'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment pas le cas. Et si vous voulez vous réorienter vers un BTS communication, je vous invite très fortement à aller dans un lycée, dans un vrai BTS et pas dans un centre de formation. Parce que je suppose que dans un lycée, vous pouvez aussi faire de l'alternance. Donc le mieux serait d'aller directement dans un lycée. Mais du coup, le fait d'être en communication me prend pas mal de temps, étant donné qu'on a aussi des devoirs, on a pas mal de choses à faire. Après, encore une fois, je ne sais pas si je vais continuer. Ça, c'est à moi de réfléchir là-dessus. Mais le BTS-Com, le fait d'avoir fait ma rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est aussi une des raisons valables qui me pousse, en tout cas, à décrocher un petit peu des podcasts, étant donné que j'ai plus vraiment le temps de faire du contenu autour des podcasts. Alors maintenant, on va parler de l'avenir du podcast. Le plus important selon moi, ça sera d'ailleurs le dernier point qu'on va aborder, puis après j'arrêterai là. Donc déjà, par rapport à l'avenir du podcast, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas fait pour parler du développement personnel. Comme vous le savez, peut-être pour la plupart, mon podcast, comme je l'ai dit au début, il est vraiment basé sur le développement personnel. J'adore le développement personnel. Comme j'ai expliqué, j'en regarde très souvent, très régulièrement. Donc le développement personnel, c'est un truc qui a réellement matché. Mais sauf que le problème, c'est que j'ai pas envie de faire partie des charlatans qui vous parlent du développement personnel, mais qui pratiquent pas. Voilà, qui pratiquent pas ce qu'ils disent, etc. Je dis pas que c'est mon cas. Tous les podcasts où je vous ai dit, tous les podcasts où j'ai fait du développement personnel, c'était des choses que je pratique dans mon quotidien. C'est encore des choses que je pratique dans mon quotidien. Mais encore une fois, actuellement, je ne suis pas capable de vous parler de développement personnel. Ça prend du temps, c'est un savoir. Et comme j'ai expliqué, il y a tellement de charlatans autour du développement personnel que j'ai pas envie d'en faire partie. Donc je préfère arrêter d'en parler et je préfère me tourner vers autre chose plutôt que de dire n'importe quoi et d'être complètement biaisé sur le sujet. Donc voilà. Après, il faut savoir que du développement personnel, il y en aura toujours sur Instagram, parce qu'encore une fois, ça reste quelque chose que j'apprécie. Donc il y en aura toujours sur Instagram grâce à des Reels, il y en aura certainement aussi en story, donc je serai jamais bien loin du développement personnel. Donc voilà, mais ce sera plutôt sur Instagram et ce sera plus en podcast, du coup. Donc voilà. Mais du coup, quels seront les différents sujets de podcast? Parce que du coup, si je parle plus de développement personnel, de quoi le podcast va parler, quelle tournure il va prendre, etc., etc. Eh bien, écoutez, j'ai pas mal réfléchi à la tournure que le podcast devait prendre et je me suis dit que j'aimerais beaucoup parler de mes différentes passions. Et parmi mes différentes passions, il y a la thématique de la pop culture. Alors la pop culture, ça regroupe plusieurs domaines. Donc ça regroupe notamment la web culture, les jeux vidéo, le cinéma, les mangas, les animés, etc. Ça regroupe vraiment, du moins la pop culture, c'est un domaine qui est très large dans le sens où on peut parler de plusieurs sujets et plusieurs thématiques. Et moi, j'aimerais que mon podcast actuellement se concentre sur de la pop culture. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu constater que j'ai complètement changé ma biographie, dans le sens où dans ma biographie, auparavant, ma bio sur Instagram, c'était principalement le contenu de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma bio, j'ai complètement tout refait, dans le sens où, encore une fois, désormais, on va principalement parler de pop culture. D'ailleurs, la prochaine thématique sera certainement du cinéma. J'aimerais vous parler d'un film, mais j'en dirai pas plus.
Mais ce sera vraiment principalement de la pop culture où j'aimerais essayer de toucher le plus de monde possible en parlant donc de différentes thématiques. Je pense aussi que la pop culture, c'est un très bon point pour moi, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, pour la plupart, vous savez, mais j'ai fait des podcasts aussi autour du jeu vidéo. Je me souviens que j'avais parlé de Pokémon Légendaire Arceus, j'avais parlé de Sonic and Sega All-Star Racing, il me semble. J'avais même fait donc un podcast autour de l'actualité jeux vidéo. Donc voilà. Donc je pense que le mieux pour moi serait de parler de la pop culture, sachant que vraiment c'est un domaine sur lequel on est tous entre guillemets confrontés. Je pense que vous regardez tous des films, je pense que pour la plupart vous jouez tous aux jeux vidéo, je pense que pour la plupart vous avez tous un peu cette culture du web. Donc pour moi le mieux serait de parler de la pop culture, de donner mon avis sur différents films, différentes vidéos, différents mangas, différents animés, etc. On essaiera de trouver des problématiques, mais le podcast dorénavant prendra une tournure autour de la pop culture et ne sera plus autour du développement personnel. Il y a vraiment une réflexion derrière ça. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire de la pop culture. C'est vraiment depuis un certain temps où j'essaie de me trouver une certaine DA et j'essaie de trouver un sujet plus vaste sur lequel je serais apte à parler que le développement personnel. Donc voilà. Donc dorénavant, vous êtes au courant, l'avenir du podcast sera autour de la pop culture et ça commencera du coup dès la semaine prochaine. Alors, en parlant de la semaine prochaine, il faut impérativement que je vous parle du rythme du podcast. Il faut savoir que quand je publiais mes podcasts auparavant, j'avais pas un rythme soutenu. Donc c'est-à-dire que je pouvais poster un podcast, puis 3 jours après, il pouvait avoir un nouvel épisode. Ou alors, il pouvait avoir un nouvel épisode, je sais pas, 2 semaines après, etc. Au niveau des rythmes du podcast, j'ai jamais été régulier. Et ça, c'est un problème. Donc là, aujourd'hui, désormais, je me sens apte à avoir un rythme de podcast régulier. Donc ce que je vous propose, c'est que je fasse un podcast tous les dimanches. Tous les dimanches, vous aurez un podcast. Alors l'horaire reste à fixer, donc il faut encore que je définisse un horaire bien précis. Je comptais certainement mettre 13h ou 14h. À voir par la suite. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous aurez un podcast tous les dimanches. Moi, ça me laissera le temps de faire ce que j'ai à faire donc du côté personnel et ça me laissera du temps pour travailler dans la semaine sur le podcast. Je me donne 1 heure par semaine pour travailler sur le podcast, donc je pense que c'est largement suffisant jusqu'à dimanche. Donc voilà. Comme j'ai expliqué, l'horaire reste à définir, mais je pense qu'on sera sur du 13h ou du 14h. Et que pour moi, c'est le mieux que je puisse faire, étant donné que déjà auparavant, il n'y avait aucun rythme. C'était quand j'ai fini un podcast, je le publie et puis basta. Là, aujourd'hui, je sens que je suis prêt à travailler sur ce rythme-là et par conséquent à être un peu plus présent. Je sens que je peux réussir en tout cas là-dessus. Donc voilà. Alors c'était la dernière chose que j'avais à vous dire. J'essaye de regarder, mais c'était bel et bien la dernière chose que j'ai à vous dire. Donc je vais faire une petite conclusion rapide, principalement sur l'avenir du podcast. Je pense que l'absence de 2 mois, on n'en a un peu rien à faire. Donc alors, au niveau de la conclusion, donc déjà, le podcast ne sera plus sur la tournure du développement personnel, mais dorénavant, on parlera de pop culture. L'épisode de la semaine prochaine, je pense qu'il sera tourné autour d'un film, donc il sera tourné autour du cinéma. Donc voilà, comme ça vous êtes un peu prévenus, vous êtes un peu au courant. Au niveau du rythme de vidéo, enfin plutôt au niveau du rythme des podcasts, il y aura un podcast tous les dimanches. Pour ce qui est de l'horaire, c'est un horaire qui reste à fixer. Donc je pencherai plutôt pour du 13h ou du 14h. Et donc c'est les principales infos à retenir.
Donc voilà. J'aimerais vous rappeler aussi que le podcast est diffusé sur les différentes plateformes comme Spotify, YouTube et Apple Podcast, que vous pouvez les écouter, hein, peu importe, sur les différentes plateformes, mais que vous n'êtes pas seulement obligé de l'écouter sur Spotify. Et donc de mon côté aussi, je souhaite vous rappeler, avant de conclure et de terminer cet épisode de podcast, je souhaite vous rappeler que j'ai mon compte Instagram sur lequel je suis actif et sur lequel j'essaye donc de publier régulièrement du contenu. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, juste ne serait-ce qu'un petit tour, donc histoire de regarder un petit peu les reels, histoire de regarder un petit peu ce que je fais. En ce moment, j'essaye vraiment de me mettre à faire des stories pour vous donner un peu mon avis sur certaines choses que j'ai pu regarder. Là, très récemment, en ce moment, j'hésite pas à donner mon avis par rapport à des animés et des mangas, parce que en ce moment, c'est un peu la période, où il y a pas mal d'animés qui sortent, mais j'essaie de donner un peu mon avis. Donc là, dernièrement, j'ai donné mon avis sur Dan Da Dan, j'ai pu donner mon avis sur Blue Box, et sans oublier bien évidemment Dragon Ball Daima, où j'essaie de débattre, de donner quelques petites informations, etc. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est en story, il y a des reels aussi sur le développement personnel, donc voilà. Le compte Instagram en tout cas, il sera dans la description du podcast, vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Et donc c'est sur cette dernière phrase, je vais y arriver, c'est sur cette dernière phrase que je conclus cet épisode de mon podcast, en vous rappelant que dimanche prochain, du coup, il y a un nouvel épisode. Donc nous, on se revoit dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.